BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Vos placements, nos conseils, comme chaque jour, avec aujourd'hui Philippe Gourdelier, président de Patrimea, qui nous accompagne. Bonjour et bienvenue. Bonjour Étienne. Merci de nous accompagner aujourd'hui pour parler d'un thème dont on parle assez peu, les fonds d'investissement en retournement d'entreprise. Alors pour planter le décor, est-ce qu'on peut rappeler c'est quoi aujourd'hui un fonds en retournement d'entreprise ? Alors un fonds de retournement d'entreprise, quand on parle fonds de retournement d'entreprise, on parle reprise d'entreprise. Donc c'est finalement quelque chose d'assez simple et c'est un thème qui est très d'actualité puisqu'on parle vraiment d'économie réelle. On parle de préservation d'emplois, essentiellement de l'emploi français. Alors il y a trois catégories de repreneurs d'entreprises, de repreneurs dans le retournement. Le premier, ce sont les particuliers qui vont reprendre une entreprise dite familiale et puis qui vont l'exploiter de manière directe. Ensuite, vous avez des industriels qui vont reprendre un concurrent, un distributeur, un fournisseur qui va être en difficulté. Puis il y a enfin les fonds d'investissement de retournement, de reprise d'entreprise, qui eux vont se concentrer sur des sociétés qui font au moins 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui vont à minima avoir à peu près de l'ordre de 50 salariés. Et ces fonds d'investissement vont les reprendre et puis les revendre en espérant gagner un peu plus d'argent que au moment où ils l'ont repris. Alors en termes de timing, pour nous, chez Patrimea, on a identifié cette classe d'actifs d'un point de vue intéressant. Pourquoi ? Parce que à l'heure actuelle, on voit que les marchés sont très volatiles, qu'on a une baisse de la bourse, qu'on a des classes d'actifs qui sont chères. Et le timing d'investir dans des fonds d'investissement de retournement nous paraît intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on sort d'une période où les sociétés ont été beaucoup aidées avec des PGE, avec des lois concernant le chômage. Et cette classe d'actifs est assez à contre-courant et il nous paraît intéressant de s'y intéresser et pourquoi pas d'y investir. Alors avant tout, il faut bien sûr regarder quelles sont les entreprises concernées. Qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui une entreprise dite en difficulté ? On parle souvent de redressement ou de liquidation judiciaire, mais c'est deux choses totalement différentes. Alors oui, il y a un jargon que beaucoup connaissent, mais certains ne savent pas exactement ce qu'il représente. Alors il y a deux positionnements. Le premier, c'est quand une entreprise est dite défaillante, elle ne s'est pas encore placée sous le joug du tribunal. On dit qu'elle va rentrer en plan de conciliation ou de sauvegarde. Et donc là, un fonds de retournement peut commencer à s'intéresser à elle, voire prendre une participation. Et là, on est dans une première étape. Une seconde étape, qui est la plus connue, c'est l'entreprise est en difficulté, elle ne peut plus payer ses fournisseurs, par exemple. Et là, il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, on dit qu'elle va déposer son bilan. Donc, on parle alors de déclaration de cessation de paiement, DCP. Premier cas de figure, l'entreprise, elle n'est pas sauvable. Là, on nomme un mandataire liquidateur et on vend les actifs. Deuxième cas de figure, l'entreprise est sauvable. Et là, on va parler de redressement judiciaire. On va nommer un administrateur judiciaire qui va trouver une solution pour sauver l'entreprise, soit avec les employés actuels, le management actuel, soit en faisant rentrer un fonds de retournement, un fonds d'investissement qui va reprendre la société et essayer de la développer. Donc voilà, on a vraiment deux cas de figure qui sont très particuliers. Alors une fois qu'on a posé les bases, on a envie de se dire comment ça se passe aujourd'hui. Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner ? Comment aujourd'hui se porte le marché du retournement ? Alors il y a des chiffres assez frappants. L'association de l'investissement en retournement qui les fournit, c'est assez clair. L'année de référence, c'est l'année 2019, avant le Covid et les mesures qui ont été instaurées par l'État. En 2019, on avait de l'ordre de 52 000 entreprises défaillantes, de l'ordre de 35 000 qui partaient en liquidation, et au final, 250 PME, c'est peu, qui pouvaient être des cibles pour les fonds d'investissement en retournement. Pourquoi est-ce qu'on arrive de 52 000 à 250 ? C'est tout simplement parce qu'il y a beaucoup de petites sociétés, 2, 3, 4 salariés, qui ne peuvent pas être reprises et qui partent en liquidation judiciaire, ou alors qui sont repris par des particuliers, par exemple. En 2020 et 2021, avec les mesures qui ont été instaurées à cause du Covid, eh bien, on a fait chuter ce nombre d'entreprises défaillantes de 52 000 à 28 000 en 2021. Et le stock d'entreprises de PME reprenables par des fonds d'investissement est passé de 250 à 180. Donc ça a été très très clair. Alors si on écoute des spécialistes, par exemple je citerai Dominique Baillon,
qui est le fondateur du fonds Sapodia PME Premier, eh bien lui, il estime que cette situation est en train de se retourner puisque sur le premier trimestre 2022, on est passé maintenant à 9000 entreprises en défaillance, soit un rebond de 30% par rapport à l'année 2021. Et lui estime qu'on va retrouver un niveau normal en 2023, voire 2024. Et pour les particuliers qui nous écoutent aujourd'hui, qui se disent « Tiens, aujourd'hui, j'ai envie que mon épargne aide un repreneur à soutenir une entreprise », comment ça se passe? Comment aujourd'hui un particulier peut investir dans le retournement d'entreprise? Alors, c'est pas simple. Il y a assez peu de fonds d'investissement, de retournement ou de reprise d'entreprises en difficulté. Il y a quelques années, on en connaissait quelques-uns comme Butler ou Caravelle, par exemple. Là maintenant, chez Patrimea, on en a identifié un qui est accessible aux particuliers, ce qui est assez rare. C'est le fonds Sapodia PME Premier, qui a été lancé en février de cette année. C'est un fonds qui est géré par 8 professionnels qui cumulent une trentaine d'années d'expérience. C'est un fonds qui est ouvert plutôt pour une clientèle assez aisée. Le ticket minimum, le minimum de souscription est de 100 000 euros. Et c'est un fonds qui vise l'acquisition d'une vingtaine de PME sur 4 secteurs d'activité, essentiellement l'informatique, les télécoms et les services industriels. Et ce fonds a plusieurs particularités. La première, c'est qu'il a une durée de vie de l'ordre de 6 à 8 ans. Donc on investit et on récupère ces fonds plus une plus-value potentielle au bout de plutôt 6 à 8 ans. Et on vise de l'ordre de 15 à 20% de performance par an. Oui, c'est un fonds qui est assez risqué, mais en contrepartie, on a une plus-value potentielle qui est importante. Et deux autres petites particularités qui sont particulièrement intéressantes selon nous. La première, c'est que c'est un fonds qui est éligible aux 150 obétaires. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un cadre de loi qui permet d'avoir un report d'imposition pour ceux qui ont cédé leur entreprise. Et enfin, ce fonds est accessible. On peut l'acheter soit en direct, soit en assurance vie luxembourgeoise, pour ceux qui souhaitent diversifier leur patrimoine dans ce type d'enveloppe fiscale. Voilà, donc un seul fonds, à notre avis, accessible aux particuliers pour investir dans cette classe d'actifs qui est la reprise d'entreprise. Et ce fonds, c'est Sapodia PME Premier. Avec un ticket d'entrée donc de 100 000 euros, donc pas pour toutes les bourses. Bon, j'imagine que c'est quand même de la diversification, hein, on le rappellera jamais assez. Hein. Tout à fait. On met quelques pourcentages de son patrimoine dans ce type de fonds, puisque ça reste un fonds assez risqué. Mais ça permet quand même d'aller sur une classe d'actifs qui est assez peu présente dans les patrimoines des investisseurs et qui, pour nous, est intéressante à l'heure actuelle. En tout cas, le timing d'investissement est intéressant au regard de l'évolution du nombre d'entreprises défaillantes qui devraient évoluer en 2023 ou 2024 de façon bien plus importante qu'en 2019 et 2020. Mais surtout, il y a une certaine pénurie de fonds spécialisés dans le retournement d'entreprise. Donc, il devrait y avoir un choix de dossiers assez grand qui devrait favoriser ceux qui sont déjà en place. Merci beaucoup de nous avoir apporté ce conseil aujourd'hui, sachant que c'est vrai qu'on parle assez peu des fonds d'investissement en retournement d'entreprise. Merci de nous avoir apporté aujourd'hui votre expertise. Philippe Gourdelier, vous êtes donc le président de Patrimea. Vous étiez en direct aujourd'hui sur BFM Business dans BFM Bourse, quasiment 16h. On se retrouvera bien sûr dans un instant pour faire un point sur la tendance. Séance positive aujourd'hui à la Bourse de Paris, avec même un CAC 40 qui accélère un petit peu là à l'instant, plus 0,56%, 6551 points. On sera notamment dans un instant avec John Plassard depuis Genève. On reviendra sur l'actualité de la semaine qui sera une nouvelle fois très riche, et puis on reviendra sur l'actualité du jour avec bien sûr une situation du côté de la Chine qui semble s'améliorer, en tout cas du côté du Pékin et du côté de Shanghai, s'il soutient notamment les valeurs du luxe, avec aujourd'hui des valeurs comme Hermès ou encore Kering qui gagnent quasiment 4%. À tout de suite.